Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Donc je me suis rendu compte en fait que beaucoup de personnes cherchaient comment tout simplement optimiser son PC, les performances de son PC, parce que voilà, beaucoup de personnes se plaignent de freeze, de lag, surtout dans les jeux vidéo. Moi-même, j'ai été victime de ça justement, voilà, ça laguait, il y avait des freezes, des choses pas très agréables, c'était un peu relou à jouer, et en fait, dans la majorité des cas, et je dis pas tout le temps, mais dans la grande majorité des cas, ça vient tout simplement d'un mauvais entretien du PC, voilà, on n'optimise pas, on pense pas forcément à optimiser son PC, et pourtant c'est hyper important. Ça résout énormément de problèmes, et voilà quoi, quand on entretient un PC correctement, forcément, sur le long terme, on voit clairement les changements, et on est plutôt content. Donc, c'est un peu l'objet de ce tuto. Je vais vous apprendre comment on peut optimiser son PC rapidement, facilement, et sans se prendre la tête en fait, parce qu'on pourrait, voilà, on pourrait aller loin dans l'optimisation, on pourrait toucher à tous les paramètres de la carte graphique, donc voilà. Moi, je trouve pas que c'est basique, je trouve pas que ça peut être simple. Moi, je veux clairement faire quelque chose, enfin, un tuto qui soit disponible et qui soit surtout, tout le monde peut faire, quoi, et que ça soit facile. Donc, on va vraiment faire les choses basiques, mais qui vont vous permettre de donner un gros coup de boost aux performances de votre ordinateur. Donc déjà, la première chose à faire, qui n'a pas trop de rapport avec l'optimisation, mais qui va quand même vous simplifier la vie au quotidien, je pense, sur votre PC, ça va être de ne pas masquer les extensions de fichiers dans le nom de vos fichiers, tout simplement. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, je vais vous montrer. J'ouvre un dossier lambda et je trouve mes fichiers. Sauf que, au lieu d'avoir juste le nom, par exemple, pré-graphic design, et l'une, voilà, j'ai le nom plus l'extension. Ici, .rar, parce que c'est un fichier WinRAR. Enfin, une archive WinRAR. Donc ça, je vous montrer un peu l'utilité. Imaginons on crée un fichier texte et on l'appelle test.txt. Si je veux plus que ce soit un fichier texte, mais je veux que ce soit une DLL, j'ai plus qu'à modifier l'extension directement dans le nom et ça me fait une DLL. Voilà, tout simplement, au lieu de faire propriété ou même de réenregistrer en format DLL. Enfin, au mieux de se compliquer la vie, voilà, on se la simplifie, c'est vraiment plus rapide, plus simple comme ça et c'est mieux. Donc je vais vous montrer comment faire. Il n'y a rien de très sorcier ou très complexe, on va simplement dans démarrer, dans ordinateur, dans organiser, dans option des dossiers de recherche, dans affichage, et dans, enfin on décoche en fait masquer les extensions des fichiers dans le type est connu. De base c'est coché, donc je vous montrer, de base c'est comme ça, on ne voit pas les extensions. Si on décoche, pardon, voilà, si on décoche, on les revoit. Donc, tant qu'on est ici, on va en profiter pour quelque chose qui nous sera fort utile dans ce tuto. C'est-à-dire qu'on va... En théorie, c'est comme ça ici. Fichiers dossiers cachés, vous ne pouvez pas les voir. C'est coché sur ne pas afficher les fichiers dossiers et lecteurs cachés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre afficher les fichiers dossiers et lecteurs cachés. On va les afficher pour bien les voir. Ça va être très important dans la suite de ce tuto. Voilà. Donc là, on a fait les configurations de base pour être à l'aise dans cette vidéo. Donc ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est faire éventuellement un point de restauration si jamais vous voulez revenir à ce qu'était votre ordinateur avant cette vidéo. Néanmoins, il n'y a aucun risque. Je veux dire, tous les logiciels qu'on va installer, tout ça, ça pose aucun problème pour la stabilité de votre système d'exploitation. Pardon, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Donc voilà, si jamais vous voulez le faire, je vous montre comment faire. Voilà, c'est simple, vous allez dans point de configuration, dans système et sécurité. Vous allez dans système, dans paramètres système avancé, dans protection du système, et ici vous créez un point de restauration, donc vous donnez un nom, vous mettez créer, pardon, et voilà, en 2 minutes ça va vous créer un point de restauration. C'est pas vraiment utile, je vous montre quand même si jamais vous voulez le faire, mais c'est pas indispensable, pas loin de là. Donc maintenant on va vraiment commencer à s'intéresser à l'optimisation de notre ordinateur, tout simplement. Donc pour ça, ce qu'on peut faire déjà de base, c'est désinstaller les programmes inutiles. Vous savez bien, quand vous installez des programmes, souvent avec les installeurs, voilà, vous vous rendez pas forcément compte parce qu'on fait souvent, suivant, terminé. Mais souvent ça nous installe tout ce qui est toolbar, c'est un point navigateur, voilà, des petites choses comme ça, des petits logiciels qu'on n'a pas forcément envie d'avoir sur notre PC, mais pourtant qui sont bien là parce qu'on n'y fait pas attention. Et il n'y a rien de mal, hein, c'est normal, je veux dire, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut les désinstaller. On peut aussi désinstaller tout ce qui est logiciels qui ont été fournis avec Windows, par exemple, qui nous servent pas. Je sais que moi, Microsoft Office Evaluation, par exemple, j'ai désinstallé. Enfin, pas mal de logiciels comme ça. On
on peut également supprimer tous les logiciels. Donc pour changer l'apparence de Windows, sachez que c'est une erreur de vouloir changer l'apparence de Windows par les logiciels. On peut le faire manuellement, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus complexe. Si vous voulez, je vous ferai un tuto là-dessus. On peut le faire, il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut savoir que si on passe par un logiciel, c'est vraiment très mauvais. Ça utilise beaucoup de RAM, beaucoup de mémoire RAM, et c'est vraiment pas terrible. Donc moi, je vous conseille vraiment de supprimer, même pas les installer, mais si vous en avez, de supprimer les programmes pour changer l'apparence de Windows. Donc pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous passez par le chemin normal, on va dire, donc panneau de configuration, programme, désinstaller un programme, et vous désinstallez d'ici. Mais ici, le problème, c'est que ça va quand même laisser des traces sur votre ordinateur, sur votre disque dur. Il va y avoir des traces de ces programmes, même s'ils sont désinstallés. Donc, pour ça, il y a un petit logiciel sympathique que moi j'utilise qui s'appelle Revo. Donc, vous pouvez le télécharger. Un peu partout sur internet. Bon, vous pouvez faire, enfin je sais pas, sur Zoranet par exemple, ou sur le site officiel, voilà. Là où vous voulez, c'est pas important du moment que le site est quand même correct. Donc ensuite, vous lancez Revo Installer, Uninstaller, pardon. Et donc ce petit programme va vous permettre de désinstaller vos programmes, mais ça va permettre aussi de supprimer même les fichiers qui n'auraient peut-être pas été supprimés en passant par le chemin normal, voilà, de supprimer toutes les traces ou presque. Donc voilà. Donc vous cliquez sur le point, vous faites désinstaller, pas des installations rapides, hein, mais bien désinstaller. Et si jamais il reste encore des traces, vous pouvez faire des installations forcées après, mais voilà. Donc voilà. Donc ensuite sachez que même avec Revo, il y aura encore peut-être sûrement des traces. Pour ça, je vais vous montrer comment enlever toute trace de vos anciens programmes. Donc vous allez en démarrer dans ordinateur, dans disque local, donc enfin du moins là où vous avez vos programmes. Ensuite dans Program Files, et là vous supprimez les dossiers qui correspondent aux programmes qui ont été supprimés, qui ont été désinstallés. Donc soit dans Program Files, soit dans Programme aussi. Voilà, donc il peut y avoir dans Programme, ça dépend là où vous l'avez installé en fait de base. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que là qu'il peut y avoir les traces. Donc pour cela, vous allez dans Utilisateur, donc vous sélectionnez votre nom d'utilisateur, dans App Data, donc Application Data, et dans Local et au Roaming. Ici, vous pouvez voir plein de fichiers. En fait, c'est les traces, voilà, des fichiers qu'on a supprimés. Donc ça, vous pouvez enlever, voilà, les fichiers des programmes qui ont été désinstallés. Bon, ça je vous laisse faire parce que ça peut prendre 5 minutes selon voilà vos fichiers, vos dossiers, enfin ce que vous voulez supprimer tout simplement, selon ce que vous avez désinstallé avant. Voilà, donc ça c'est fait. Donc une fois que vous avez tout vérifié là-dessus, qu'il n'y a plus de traces de vos anciens programmes, etc., on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc moi ce que je vous propose déjà de faire, c'est de supprimer les fichiers temporaires dans le fichier Windows. En fait ça va vous permettre un petit peu, voilà, faire un peu de ménage. Donc pour ça vous allez dans ordinateur, dans disque local, toujours dans Windows, et dans temp. Voilà, un fichier temp, vous cliquez dessus et vous supprimez tout ce qui est dans ce fichier. Moi je l'ai déjà fait, donc il n'y a rien, mais vous, il y aura sûrement beaucoup de fichiers, beaucoup de dossiers, c'est tout à fait normal, et il faut tout supprimer. De toute façon, sachez qu'il ne peut pas y avoir de problème en faisant ça, puisque ce sont des fichiers temporaires qui auraient été supprimés à un moment. Tout de même, sachez que si vous avez Avast comme antivirus, vous ne pouvez pas supprimer le dossier Avast. Vous pouvez essayer, mais vous n'y arriverez pas. C'est pas bien grave, il n'y a aucun souci. Vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc maintenant, on va pouvoir continuer. Donc comme je vous l'ai dit, surtout ne pas utiliser de programme pour modifier le design ou l'apparence de Windows, mais aussi n'utilisez pas de programme qui permettent de défragmenter votre disque dur, par exemple. Alors que voilà, il y a des programmes dans Windows, intégrés à Windows, qui permettent de le faire, donc c'est simplement inutile et ça étouffe votre ordinateur pour rien finalement. Donc en parlant de défragmentation, moi je vous conseille de le faire toutes les 2 semaines ou tous les mois. Moi c'est ce que je fais en général, même si je l'ai pas fait depuis un petit moment là. Donc pour ça, vous allez dans le disque local en fait, là où vous avez vos programmes, en gros vous faites propriété, vous allez dans outils et dans défragmentation, vous faites défragmenter maintenant. Donc ça vous lance le petit programme de Windows et
vous allez sélectionner le disque dur que vous voulez défragmenter, vous faites analyser, et quand l'analyse sera terminée, défragmenter. Voilà, ça peut prendre un peu de temps, clairement ça peut prendre quelques heures, des fois. Bon, maintenant il faut savoir que plus souvent vous le ferez, bah, moins le temps sera long quoi pour le faire, puisque vous le ferez souvent. Et voilà, ça permet vraiment de donner une nouvelle peau à votre disque dur, et c'est super important de défragmenter pas souvent mais régulièrement votre disque dur. Voilà, attention tout de même, et je tiens bien à mettre 3 points d'exclamation, ne jamais défragmenter un disque dur SSD. Il faut jamais les défragmenter. Donc voilà, si je devais faire, j'aurais dû le dire peut-être avant, mais si je devais voilà vraiment mettre un point d'exclamation, c'est là-dessus, ne jamais défragmenter un disque dur SSD, c'est très mauvais, ça se défragmente pas. Donc, maintenant on va pouvoir passer à quelque chose qui va être fort intéressant. C'est-à-dire que comme vous pouvez sûrement le constater au démarrage de Windows, il y a au fur et à mesure en fait que vous utilisez votre PC, au fur et à mesure des mois, etc., vous installez des logiciels forcément, et il y a des logiciels qui vont se lancer au démarrage de Windows. Donc pour ça, on va faire un peu le ménage, c'est-à-dire que des fois ça peut être long justement de démarrer son ordinateur parce qu'il y a 1001 programmes qui se lancent au démarrage. Donc ça on va y remédier. Pour cela, on va dans exécuter, voilà, exécuter, et on va taper msconfig. Donc de toute façon, tout ça sera dans le lien dans la description de la vidéo, pardon. Je vais y arriver. Vous allez ensuite dans démarrage, et dans démarrage, ici vous cochez tous les logiciels que vous voulez lancer au démarrage de Windows. Donc au contraire, vous décochez tout ce que vous voulez tout simplement pas au démarrage de Windows. Par exemple, ça peut être Skype, ça peut être Spotify, ça peut être Steam, ça peut être plein de logiciels comme ça qui sont un peu, que vous utilisez tout simplement pas tout le temps, quoi, pas au démarrage, et du coup que voilà, vous voulez lancer seulement quand vous le souhaitez. Excusez-moi, je remettais mon casque. Et voilà quoi. Donc ici vous faites un peu le ménage, gardez néanmoins évidemment tout ce qui est les pilotes de votre souris, je sais pas, de votre clavier, de votre carte graphique, votre antivirus, voilà. Ça gardez-le quand même, hein. Mais tous les logiciels un peu inutiles au démarrage, et ben décochez tout simplement. Voilà. Donc ça c'était important. Vous allez voir hein, quand vous allez redémarrer votre ordinateur que ça va être beaucoup plus rapide. Et voilà, c'est quand même mieux de démarrer son PC et de pouvoir l'utiliser en 2 minutes qu'en 6 ou 7 minutes, parce qu'il faut attendre que tous les programmes se lancent, alors qu'en fait on va tous les fermer après, quoi. Donc maintenant ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement se servir d'un logiciel fort utile que j'adore particulièrement, qui s'appelle CC Cleaner. Donc vous le connaissez sûrement, ça mériterait un tuto ce logiciel, mais voilà, là on va l'utiliser d'une manière basique. Néanmoins, si vous voulez un tuto dessus, j'en ferai un, parce que je trouve que c'est un logiciel super intéressant et qui peut être un petit peu plus on peut en pousser un petit peu plus dessus, et voilà, ça permet vraiment de donner un coup de boost à son PC, quoi. Parce que ça fait le ménage, entre guillemets, ouais. C'est un logiciel qui fait le ménage sur votre PC. Donc CC Cleaner, vous pouvez le télécharger un petit peu partout sur internet aussi, c'est un logiciel très connu. Donc il n'y a aucun risque. Donc vous le lancez. Alors voilà, donc ici on a CC Cleaner. Bon, moi une nouvelle version est disponible, je vous conseillerais de la télécharger, il faudra que je la télécharge après cette vidéo aussi. Donc ici on va toucher qu'au nettoyeur. Vraiment on va faire ça d'une manière très basique. Donc en gros, comme vous pouvez le voir, vous avez différentes cases que vous pouvez cocher ou décocher selon ce que vous voulez nettoyer en gros. Donc moi ce que je vous conseille de nettoyer, ce que je fais en gros, c'est Internet Explorer, donc tout sauf les 2 dernières cases. Donc tout ce qui est mot de passe enregistré, historique de saisie automatique. Bon, j'utilise jamais Internet Explorer, je pense vraiment pas l'utiliser, mais voilà. Explorateur Windows, je coche tout sauf mot de passe réseau. Système, alors système, faut faire attention, moi je coche vider la corbeille, fichier temporaire, presse-papier, fichier de vidage mémoire, fragment de fichier .chk et fichier journal de Windows, voilà. Mais le reste, donc les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 dernières cases, je ne les coche pas. Je vous conseille pas non plus de les cocher. Et avancer, je ne coche rien. Voilà. Donc ça c'est pour Windows. Et dans applications, donc là vous avez vos différents programmes et vous cochez un petit peu ce que vous souhaitez nettoyer. Donc dans Firefox, tout ce qui est cookies, sessions, historique, tout ça.
Pour Opera, pareil. Pour Safari, pareil. Pour Google Chrome, pareil. Donc ça, c'est pour le navigateur. Les applications, moi, j'ai tout sélectionné pour un peu faire le ménage. Internet, pareil, j'ai tout sélectionné. Multimédia, pareil. Utilitaire, vous pouvez faire pareil. Et juste pas ça. Et dans Windows, pareil. Voilà. Donc, enfin dans Windows, dans l'application, pas Windows, mais bien, je parle bien de l'application dans le sous-onglet Windows, quoi. Donc ensuite, vous faites analyser. Donc moi, ça va pas prendre beaucoup de temps parce que je viens de le faire il y a 10 minutes. Enfin un petit peu plus, parce que maintenant la vidéo, enfin c'est déjà 15 minutes de vidéo. Mais voilà, vous avez ici tout ce que vous pouvez nettoyer. Donc ensuite, vous cliquez sur nettoyer, ça va vous demander une confirmation, vous cliquez sur OK, et ça va nettoyer les fichiers. En gros, les supprimer. Et ça, après, ça vous met donc le nombre de mégaoctets qui ont été supprimés et le détail des fichiers supprimés. Voilà, donc ça, si vous le faites régulièrement, ça va permettre vraiment de, voilà, de booster votre PC et de l'optimiser à fond. Enfin, à fond. Là c'est vraiment basique, hein, ce qu'on a fait. On pourrait pousser ces cleaners beaucoup plus loin. Si vous voulez un tuto, je pourrais en faire. Donc voilà. Mais déjà, c'est déjà pas mal. Maintenant, petit truc en plus. Ça serait Razer Game Booster. Donc ça, c'est pour ceux qui jouent sur les jeux vidéo. Donc c'est un petit logiciel donc de Razer, il me semble. Donc ça s'appelle Razer Game Booster, voilà, et qui permet en gros de booster un peu les performances de votre PC pendant, enfin quand vous lancez un jeu en gros. Donc il n'y a pas de miracle, c'est tout simplement ça ferme des applications qui sont à côté pendant que vous jouez, etc., etc. Donc vous l'installez. Vous installez ce petit logiciel. Je mettrai tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous ajoutez donc le jeu, c'est très intuitif. Hein, le jeu que vous voulez ajouter simplement dans votre bibliothèque entre guillemets. C'est là où vous ferez lancer le jeu en gros. Et voilà quoi. Donc je sais pas, moi généralement je mets une icône sur le bureau et puis je la sélectionne d'ici. Donc ensuite vous allez en Boost Setting. Et là, vous avez toutes les options. Donc, ça vous permet en gros de choisir ce que vous voulez optimiser. Si vous voulez fermer certaines applications quand vous lancez le gaming mode, en gros, quand vous lancez le jeu. Voilà, c'est assez complet comme logiciel. Je vais pas trop encore détailler parce que franchement, c'est très intuitif. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, Razer Game Booster, moi, je recommande fortement. Ça vous permet aussi de surveiller tout ce qui est température de la carte graphique, du CPU, etc., etc., de votre disque dur, enfin bon, voilà. Même s'il y a d'autres logiciels pour ça, voilà. Et donc n'oubliez pas de lancer vos jeux sur Razer Game Booster directement pour lancer le gaming mode. Donc on en a terminé pour tout ce qui est performance, enfin amélioration des performances, mais toujours dans un esprit faire ça facilement, simplement et d'une façon assez basique, même si vous allez voir que même en faisant ça, ça va permettre, si vous le faites régulièrement, par exemple tout ce qui est défragmentation, CC cleaner, tout ça, ça va vous permettre de vraiment améliorer les performances de votre PC. Et c'est très important, c'est vraiment très important. Moi, ce que je conseille aussi, mais là, c'est peut-être un peu plus poussé un petit peu, c'est éventuellement de désactiver Aero parce que ça utilise pas mal de RAM. Bon, après, ça dépend. Si vous avez 8 Go de RAM, bon, c'est peut-être pas forcément nécessaire, mais voilà, si vous êtes un petit peu limite, n'hésitez pas à désactiver Aero. Donc, vous allez dans apparence et personnalisation, dans configuration, dans personnalisation, et ensuite vous sélectionnez par exemple Windows Basic. Donc, vous voyez que c'est plus transparent, il n'y a plus Aero. Vous pouvez également vous mettre en Windows classique, mais là, c'est un thème, je pense que ça plaira pas beaucoup d'entre vous. Je peux vous montrer une fenêtre par exemple si j'ouvre un Google Chrome, voilà, c'est pas terrible. Bon, voilà. Donc moi je vais quand même réinstaller Aero. Ok, donc désolé, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai un petit imprévu. Donc en tout cas pour finir sur ce que je disais, donc oui, n'hésitez pas si jamais vous le souhaitez à désactiver Aero. Bon, c'est pas ultra nécessaire, mais ça peut être être pas plus mal. De même, on pourrait encore aller un peu plus loin en changeant les paramètres de sa carte graphique, notamment pour les jeux. Bon, je vais pas le faire dans ce tuto, c'est pas vraiment le but, je vais quand même rester dans tout ce qui est assez simple, basique, mais ça va vous permettre quand même d'optimiser les performances de votre PC. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a été utile.
Si jamais vous en voulez davantage sur même sur d'autres sujets, hein, par exemple je vous ai dit sur Skinner, ou même ça peut être la programmation, ça peut être sur plein de choses différentes. N'hésitez surtout pas. J'espère surtout que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai, j'essaierai de répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à poster en commentaire aussi pour recevoir l'aide de d'autres utilisateurs sur YouTube. Et voilà, merci de m'avoir suivi, bon jeu si vous jouez, et voilà, pas tout simplement à plus tard sur d'autres vidéos. Allez, ciao.